Bonjour encore fois mes chers kaizinistes. Aujourd'hui, on se rencontre pour une leçon de conjugaison. On a déjà parlé de la conjugaison des verbes en ER au passé composé. Cette fois-ci, ce sera la deuxième séance. Nos objectifs visés seront identifier les verbes écrits au passé composé, identifier l'auxiliaire et le participe passé, conjuguer un verbe au passé composé. Bien sûr, un verbe en ER. Et puisque c'est notre deuxième séance, on fait d'abord quelques petits rappels. Quand je dis passé composé, je dis qu'il est composé de deux mots. Ces deux mots sont l'auxiliaire avoir ou être, écrit au présent, et le participe passé du verbe. Alors, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas. Mais avec l'auxiliaire être, on va remarquer que le participe passé s'accorde. Pour mieux comprendre, en voilà des exemples. Léa a gagné. Le verbe conjugué ici au passé composé, c'est le verbe gagner. Il est utilisé avec l'auxiliaire avoir. Donc, le participe passé ne s'accorde pas. Remarquez, Léa, c'est féminin. Et on n'a rien ajouté au participe passé. Par contre, pour la phrase suivante, Léa est rentrée. Le verbe rentrer est conjugué avec l'auxiliaire être. Qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit le E du féminin. Pourquoi? Parce que avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde. Et je ne dois pas encore oublier d'attirer votre attention que le participe passé de tous les verbes qui se terminent par ER s'écrit comment? Très bien, il s'écrit avec E accent. Tout simplement, je supprime ER et je remplace par E accent. Et on passe à quelques activités d'enrichissement que vous allez trouver sur vos fichiers, page 64. La première consigne, souligne les phrases conjuguées au passé composé. Qu'est-ce que j'ai dit? Pour dire passé composé, il faut repérer les deux mots, l'auxiliaire et le participe passé. Si vous avez bien compris cette idée, ça sera facile de repérer les phrases conjuguées au passé composé. Antoine a téléphoné. Voilà nos deux mots. A téléphoné à ses parents. Vous avez attrapé la grippe. Avez attrapé. Encore une phrase écrite au passé composé. Nous avons peur. Non. Ici, on a juste le verbe avoir écrit au présent. Il a déballé son cadeau. A déballé, les deux parties. Donc, la phrase est écrite au passé composé. Et même chose pour la phrase suivante. Tu y es arrivé. Auxiliaire, arrivé, participe passé. Donc, voilà, j'ai souligné tous les verbes qui sont, toutes les phrases où les verbes sont écrits au passé composé. La dernière, elles sont à l'ombre. Sont, c'est juste le verbe être, désolé, le verbe être écrit au présent de l'indicatif. Je ne dois pas donc souligner cette phrase, il n'y a pas de passé composé. Passons à la deuxième activité. Souligne les verbes au passé composé et écris leur infinitif. Quand on vous demande l'infinitif, ce n'est pas de l'auxiliaire qu'il s'agit, mais il s'agit de l'infinitif du participe passé. Hier, j'ai essayé un pull et une chemise. Le verbe conjugué au passé composé est essayer. Et l'infinitif, c'est essayer avec ER. Mes parents ont payé avec une carte bancaire. Le verbe conjugué, c'est ont payé. Et son infinitif, c'est payer avec ER. Et la phrase suivante, le facteur a livré un paquet à la maison. Le verbe conjugué au passé composé a livré et son infinitif c'est livré avec ER.
Et on continue notre chemin vers la réussite. Cette fois-ci, avec la troisième activité, on complète avec un pronom ou un groupe nominal qui convient. Suis allé. Le pronom qui convient, c'est je. Ça sera je suis allé à la bibliothèque de mon quartier. La deuxième phrase, a exposé de nouveaux romans sur les étagères. Vous êtes libre de choisir un groupe nominal ou un pronom. J'ai donné comme exemple le libraire. Vous pouvez encore écrire un autre groupe nominal ou le pronom il. Voilà, parce que le verbe est écrit à la troisième personne du singulier. On trié, donc il, et rangé les documentaires animaliers, puisqu'on a l'auxiliaire avoir. Je peux écrire il ou elle ou d'autres groupes nominaux qui soient masculins ou féminins pluriels. Et voilà, on avance très bien les champions pour arriver à l'activité 4, complète avec l'auxiliaire avoir ou être. Elle, ici, il suffit de bien observer le participe passé. S'il est accordé, il s'agit de l'auxiliaire être que je devrais utiliser. S'il n'est pas accordé, il s'agit de l'auxiliaire avoir. Arrivé, on a ES. Donc, j'ai accordé le participe passé. Qu'est-ce que je vais utiliser? L'auxiliaire être. Et ça sera elles sont arrivées. La deuxième phrase, vous avez apprécié. Apprécier, c'est comment? C'est pas accordé. Donc, il y a juste le accent. On utilise l'auxiliaire avoir. Adorer, juste accent. Donc, on utilise encore l'auxiliaire avoir. Nous avons adoré. Aller, regardez, on a le S du pluriel. Donc, on va utiliser l'auxiliaire être. Vous êtes allés. Planter, encore la même chose. Il n'y a pas d'accord. Il s'agit de l'auxiliaire avoir que je devrais utiliser. Ils ont planté. Tuer, monter. Monter avec accent E. On a utilisé le E du féminin. Je dois utiliser alors l'auxiliaire être. Il suffit d'être bien vigilant pour atteindre nos objectifs. On continue toujours, mes chers champions, avec l'activité suivante. Choisis le sujet qui convient pour chaque phrase. Est tombé, regardez, le verbe est écrit à la troisième personne du singulier. On a l'auxiliaire être et il n'y a pas de E ou de S. Donc, le sujet sera masculin singulier. On a choisi alors il ou bien Ali. La deuxième phrase est montée. On a l'auxiliaire être, le participe passé avec E, le sujet est féminin singulier. Ça sera Sarah ou bien elle. Sont rentrés, c'est féminin pluriel. Donc, c'est Sarah et Inès ou bien elle. Sont nés, c'est masculin pluriel. Le sujet est Ali et Amine ou bien il avec S. Et voilà, on est presque arrivé à la fin de notre activité, mais on arrive à l'activité la plus importante. Alors, quand vous avez un verbe qui est conjugué à un temps, par exemple, qui est conjugué au présent, on vous demande de l'écrire au passé composé. Donc, vous allez y aller petit à petit. Vous allez d'abord, si vous avez un texte, vous allez repérer et souligner tous les verbes qui sont écrits au présent. Après, vous allez penser à l'infinitif. Puis, pensez au temps demandé qui est là, le passé composé. Et si vous suivez ces étapes, je suis sûre que vous pourrez passer d'un temps à l'autre facilement. Et voilà. Donc, on avait un texte qui est écrit au passé composé. Qu'est-ce que j'ai fait au début? Alors, j'ai repéré les verbes, je les ai soulignés,
puis je les ai écrits au passé composé. Le premier verbe. J'ai passé mes vacances à Paris. Le verbe s'écrit au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé s'écrit tout simplement avec le accent. Nous avons beaucoup marché. J'ai admiré de nombreux monuments. Mon père a photographié les plus célèbres. Nous avons mangé des glaces. Nous sommes rentrés à la fin du mois. Vous voyez que tous ces verbes sont écrits avec l'auxiliaire avoir, sauf le dernier qui est le verbe rentrer, il est écrit avec l'auxiliaire être. C'est pourquoi on a accordé, on a écrit le S à la fin. Et voilà, avant de terminer ma présentation, alors je n'oublie pas de vous dire que le bonheur est comme un parfum. On le porte tous, on le porte sur soi pour le faire respirer aux autres. Alors soyez ce bon parfum, soyez cette personne positive, aimez la vie, aimez les autres et à la prochaine.